Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une sélection dite par les couches, voilà, sur le ciel. Généralement on utilise la sélection par les couches sur des couleurs qui sont évidentes et faciles à isoler dans une image, et le ciel est souvent la cible de ce type de sélection dite par les couches. Voilà, mais avant de regarder comment on procède, on va aller examiner la palette des couches. Alors pour ouvrir la palette des couches, on se met bien sûr sous fenêtre, on va chercher couche, ici, voilà, et apparaît cette palette. Alors je vais la prendre et la sortir pour qu'on la voit un peu mieux, je vais mettre sur le côté, je vais déplacer mon image, voilà. Donc voici la palette des couches. Alors on observe qu'il y a 4 calques, 4 couches. En fait, la couche composite RVB, eh bien, en fait, est l'addition des 3 couches qui se trouvent en dessous, bien évidemment, rouge, vert et bleu. Alors, pour regarder une seule couche, il faut éliminer les autres. Et en fait, c'est un système de bascule où il faut toujours qu'il y ait un œil de présent, il faut toujours qu'il y ait quelque chose à l'image. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le bleu. On pourrait examiner également le rouge. Et vous voyez qu'à chaque fois, l'image est exprimée en niveau de gris. Donc, si je suis sur le rouge, tout ce qui est à tendance blanc est plutôt composé de rouge. Si je fais la même chose sur la couche verte, eh bien, donc je suis obligé d'ouvrir la couche verte et de fermer la couche rouge, pardon. Et là, c'est pareil, la couche verte, bah, tout ce qui est en blanc, bah, c'est là où il y a du vert, et tout ce qui est en noir, c'est là où il n'y a pas de vert. Vous voyez que par exemple, dans le ciel, il y a du vert, hein, il n'y a pas uniquement que du bleu. Si je prends la couche bleue, eh bien là, le ciel est évidemment clair, puisque c'est la zone de bleu. Donc, bien évidemment, chaque pixel contient une quantité de bleu, de vert et de rouge, et c'est cette addition qui donne le mode RVB. Voilà. Donc, je vais refermer la palette des couches. Et maintenant, on va examiner la photo que j'ai choisie. Donc, j'ai dupliqué l'arrière-plan en faisant CTRL-J. Voilà, et on a une photo qui est une photo du Cap-Vert, où en fait, dans la ville, il y a un trompe-l'œil qui est pas très habile, qui est pas très joli, dans une ville qui est plutôt jolie. Mais visiblement, là, il n'y avait pas de maison à cet endroit. Ils ont préféré mettre ce décorum qui est quand même très particulier. Alors, pour sélectionner par, par les couches, il faut isoler une couche qui permet d'avoir le maximum de contraste. Dans ce cas-là, bien évidemment, ça va être la couche bleue. Donc, j'élimine le rouge et le vert. Je me retrouve uniquement qu'avec la couche bleue. Cette couche bleue, je vais la dupliquer en faisant création. Et il me crée une couche bleu copie. Cette couche bleu copie est appelée couche alpha. C'est-à-dire que dès qu'on sort des trois couches RVB, les nouvelles couches qui sont créées sont appelées les couches alpha. Et les couches alpha peuvent être générées également par des sélections que l'on fait avec le pinceau sur l'image ou avec l'outil de sélection rapide. À chaque fois qu'on fait une sélection sous la palette des calques, eh bien, il crée automatiquement une couche qui représente donc la sélection en noir et blanc, c'est-à-dire une copie du masque. On va faire un exemple pour bien voir comment ça se passe. Je vais réactiver le RVB. Donc pour réactiver le RVB, je clique sur le calque RVB, comme ceci, voilà. Donc là j'ai réactivé le RVB, et je vais aller créer par exemple un calque de niveau. Et sur ce calque de niveau, je vais me positionner sur le masque,
et faire en noir. Alors, pour aller sur du noir, on fait XD hein, à chaque fois. Je vais aller créer une croix qui va me permettre de voir qu'ici, donc, au niveau du masque de niveau, j'ai bien ma croix, et que de la même manière, sur la palette des calques, sur la palette des couches, il y a bien une couche qui a été créée qui s'appelle niveau 4 masque. Voilà. Donc à chaque fois qu'on crée un masque sur la palette des calques, automatiquement, il crée une couche alpha sur la palette des couches. Voilà, je vais donc supprimer mon niveau. Je vais me remettre ici sur ma couche bleu copie. Et donc, je vais procéder à un niveau sur cette couche bleu copie. Donc, je me situe bien dessus. Hein. Je fais donc image, réglage, niveau. Et donc, je vais faire en sorte que le ciel soit le plus clair possible pour pouvoir sélectionner cette zone. Pour ce faire, je prends le curseur des hautes lumières et je le pousse jusqu'à ce que mon ciel soit blanc. Alors, il devient blanc, mais il y a une limite, parce que la méthode des couches ne fonctionne pas toujours à merveille. Et là, justement, j'ai pris un cas où il va falloir intervenir à plusieurs niveaux pour faire sa sélection. Donc, j'ai commencé la sélection par les couches, mais on va la terminer par d'autres techniques pour terminer la sélection. On obtient rarement une sélection parfaite avec les couches. Il y a toujours des reprises à faire derrière. Donc ici, je vais diminuer mon effet sur le ciel de manière à ne pas trop écrêter le haut des bâtiments. Mais malheureusement, je vais avoir des retouches à faire pour aller récupérer, notamment par exemple ici, là il y a une cheminée, elle a disparu pour moitié. Donc il va falloir que je fasse quelque chose pour aller la récupérer. Sur les tons moyens, je vais revenir, puisque sur tout le bas, eh bien, je veux que ça soit noir, puisque ma sélection, c'est bien sûr le ciel. Il y aura une zone qui sera un petit peu difficile, c'est la zone où se trouve la grille en haut. Alors là, il y a deux solutions. Soit on essaye de la récupérer par la suite, soit on l'élimine, parce qu'en fait, elle est intégrée au ciel, et si je l'élimine, j'élimine le sujet. On peut faire une amélioration de contour après, ou d'autres techniques, mais le plus simple ici, ça sera de le supprimer. Voilà. Alors on ne supprime pas évidemment les grilles, hein, elles seront bien présentes, mais elles feront partie de la retouche du ciel. Bon là pour le moment, j'ai récupéré le ciel a priori. Alors ce que je vais faire pour aller plus vite, eh bien je vais sélectionner le ciel maintenant avec l'outil de sélection rapide, comme ceci. Voilà. Et vous me direz pourquoi on n'a pas commencé par là. On n'a pas commencé par là parce que on voulait voir la méthode par les couches, mais visiblement sur cette photo, elle marche pas au mieux du monde. Voilà, donc j'ai fait une sélection du ciel. Je vais inverser la sélection. Et maintenant, je peux prendre le pinceau avec une dureté la plus forte possible, un gros diamètre, et puis je vais peindre tout le bas, puisque le bas, je veux que ça soit complètement noir. Voilà, comme ceci. Toc. Mais on voit qu'il y a des manques, des choses qui n'ont pas été prises. Je vais désélectionner. Il y a un petit peu de noir en bas là, j'ai oublié. Hop, voilà. Et maintenant, si je me remets sur les couches, que je réactive le RVB, je vais pouvoir voir. Là, je suis en mode masque. Hein, je peux voir les zones qui n'ont pas été traitées, les zones
en rouge donc, qui sont la zone du bas de l'image, qui n'a pas été traitée. Là sur le bâtiment, bah, je vois qu'effectivement ça n'a pas été traité. Donc je vais rester dans ce mode, qui est un mode masque. Je vais prendre le pinceau en noir, et puis bah, je vais aller peindre. Je vais régler mon outil. Il était un peu gros. Voilà, encore. Voilà, comme ceci. Et puis je vais aller peindre les zones qui n'ont pas été prises en compte. On en arrive ici à valider ou pas la grille. Donc là, en l'occurrence, je vais supprimer de la sélection du bas la grille, donc l'intégrer au ciel. Donc là, je vais peindre de la même manière, toujours en étant en mode RVB et le calque activé, bleu copie. Donc là, en peignant ici en noir, eh bien, je vais, plutôt en blanc, pardon, je vais éliminer la barrière du haut, voilà, qui va s'intégrer en fait au ciel. On va enlever toute la barrière. On voit qu'ici, hein, il reste des pixels qui n'ont pas été bien blanchis, donc il va falloir aller les blanchir. Alors, pour aller plus vite, il existe une technique qui consiste à appuyer sur la touche Shift, faire un premier point, et aller à l'opposé en maintenant la touche Shift, voyez, et ça permet de faire des lignes rapidement et d'éliminer rapidement des zones droites. Shift, à l'autre côté, je recommence, hop, je descends. Voilà, ma couche visiblement est à peu près correcte. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque de niveau qui va donc me créer un masque. Alors, avant de faire ça, il faut créer une sélection. Donc, pour créer ma sélection en mode fourmi, je vais faire CTRL, je vais cliquer sur la couche bleu copie. Je vais réactiver le RVB, j'enlève le bleu copie, et maintenant, je peux aller créer un niveau. Et effectivement, là, le masque a bien été intégré à mon calque de niveau. Pour entrer dans le calque, je vais faire Alt et je vais cliquer dessus. Et je vais aller voir un petit peu ce qui reste et qui aurait échappé. Alors, il reste ici un peu de blanc à mettre. Voilà. Ici en haut un peu. Voilà, voilà, j'ai terminé ma sélection, c'est propre. Et maintenant, bah, je peux l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, pour faire un niveau. Donc je vais faire un niveau sur le ciel. Voilà. Et je vais aller regarder un petit peu sur les bords comment ma retouche s'intègre. Sur les bords du toit, la cheminée, c'est parfait.
Le toit est bien pris en compte, les murs. Voilà, la sélection est parfaite, la retouche ne se voit pas. Maintenant, je vais aller faire un deuxième niveau pour le bas de l'image. Je fais un niveau, je me repositionne sur le masque inférieur, j'appuie sur Alt et je monte en maintenant la souris pour déplacer le masque. Je me repositionne sur le nouveau masque et maintenant je vais faire CTRL-I pour inverser le masque. Je peux désormais faire mon niveau et régler l'avant de ma photo, la partie terre. Voilà, je la règle à peu près comme ça. Mais ce que je souhaiterais, c'est de changer la couleur du bâtiment. La mauve, ça ne me plaît pas trop, donc je vais faire une teinte et saturation. Je vais prendre le masque qui correspond au ciel, parce que je ne veux pas toucher le bleu du ciel, je veux toucher que le bleu du bâtiment, là. Donc je fais de nouveau Alt en maintenant la souris, et je monte sur le teint de saturation 3 que je viens de créer. Et maintenant, je vais inverser, parce qu'il s'agit en fait du bas. Voilà. Je vais inverser et me mettre sur les bleus. Alors on va voir si c'est les bleus ou les cyans qui réagissent. Voilà, je désature le bâtiment. Ça pourrait être une option. Ou au contraire, moi je décide d'en faire un bâtiment assez bleu. Je peux aller également saturer les jaunes pour avoir des fenêtres jaunes un peu plus jaunes, comme ceci. Et puis je veux enlever le rouge pour donner un peu plus de naturel à l'affaire, comme ceci. Voilà. J'ai terminé ma retouche sur cette photo. Alors on peut faire avant et après, en appuyant sur Alt, en se mettant sur l'arrière-plan, et se positionnant sur l'œil, je clique en maintenant Alt. Voilà, avant, après, avant, après. Voilà ce qu'il en est de la sélection par les couches. Comme vous avez pu le voir, ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. Il y a des photos qui marchent et d'autres qui marchent un peu moins bien. Donc il faudra de toute manière combiner plusieurs techniques. Donc là, en l'occurrence, on a combiné bien sûr la peinture, mais également aussi le mode de sélection rapide. On va prendre maintenant une photo qui se prête plutôt mieux à l'exercice. Voilà, c'est une photo du Canada. Donc là, de la même manière, on va sélectionner le ciel. Donc je repars de la couche bleue. Donc je la prends, je la glisse en bas pour créer un bleu copie. On a vu qu'au passage, le RVB et tous les yeux bleus, verts et rouges ont disparu. Donc je suis bien sur une couche alpha bleu copie. Et maintenant, je vais faire un réglage de niveau pour éclaircir le ciel. Voilà, alors évidemment, là, ça se passe plutôt bien. Je vais ramener les tons moyens pour que le bas de l'image s'assombrisse. Voilà. Et puis pour finir, les tons sombres. Voilà, j'ai presque une image parfaite. Il me reste à peindre un petit peu avec le pinceau sur la partie basse, en noir. Donc je prends mon pinceau, je change la couleur, voilà, et je viens peindre sur la partie basse. Donc là, il y a très peu de travail, puisqu'en fait, la photo était assez simple pour cet exercice. Je peux remonter ici sur le bâtiment, encore un petit peu, voilà, comme ça. Et puis, si je m'approche un peu, je peux encore faire quelques réglages. Sur les arbres, ici, ça s'est bien passé. Alors, il y a le haut de l'église, mais on va voir que ça pose pas trop de problèmes parce que le haut de l'église est en reflet du ciel. Donc, ça va s'intégrer assez bien. Mais bien sûr, je pourrais aller peindre les deux petites tours. Voilà, je pourrais les peindre voilà, comme ceci. Les deux petites tours pour que ça prenne en compte. Mais
on va voir que ça ne gêne pas trop sur la retouche, puisqu'en fait, je vais faire un niveau léger en fait sur le ciel. Voilà, bon. Je vais en laisser un bout pour qu'on voit que ça n'a pas trop d'incidence. Qu'on voit bien que ça s'intègre. Voilà, j'en ai terminé. Et donc, je vais juste en haut peindre en blanc les parties qui sont restées. Voilà, rapidement. Maintenant, je peux demander un niveau. Alors, il n'a pas pris le niveau de la même manière que tout à l'heure, parce qu'en fait, avant ça, il faut prendre la sélection. Donc, j'enlève mon niveau. Je me place sur le masque bleu copie. J'appuie sur la touche CTRL et je clique de manière à prendre la sélection. Une fois que j'ai pris la sélection, je peux maintenant aller demander un niveau. Et là, le masque est bien intégré. Voilà. Pour ne pas être en rouge, là, il faut que j'enlève mon bleu copie. Voilà, ça y est, il est parti. Donc je suis bien sur l'image du calque en mode RVB. Donc là, je vais aller faire mon réglage sur le ciel. Là, par exemple, comme ceci. Alors à chaque fois hein, qu'on fait un niveau sur un ciel, ça a tendance à saturer. Donc on peut aller désaturer après l'image. On remarquera au passage que sur mon capteur a quelques tâches. Voilà, alors ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc je me mets sur l'image, je sélectionne cet outil qui est le correcteur localisé, et puis je vais simplement faire les petits raccords qui s'imposent sur les tâches. Voilà, il suffit de passer rapidement dessus. Voilà, j'en avais pas mal à l'époque. Le capteur avait mal subi le déplacement. Voilà, il y en a encore un petit peu là. Voilà. Donc, je vais m'approcher maintenant pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, dans les arbres, très bien. La maison, c'est parfait. Alors, petite explication sur le toit, là. C'est pas une erreur de sélection. On voit ici que le toit sur le côté a fait l'objet d'une modification avec du zinc. Donc c'est un toit plat maintenant. Et c'est pas du tout parce qu'on a raté la sélection. C'est assez étrange, mais le toit a été coupé. Voilà, bon. On va passer. Sur l'église, ça se passe plutôt bien. On est à 400%. Hein. On est en grossissement maximum. Par contre, ici, ça s'est un peu moins bien passé, notamment sur les arbres de côté. Là. Donc là, la solution, eh bien, c'est de se repositionner sur le masque de niveau et de sélectionner n'importe quel outil de sélection pour voir apparaître en haut le menu sélectionner et masquer que j'active. On va se mettre sur le pinceau d'amélioration du contour et puis on va aller repeindre sur cette partie qui a mal supporté la sélection. Voilà, alors il y avait aussi cet arbre là, les fils. Voilà, les fils n'ont pas bien aimé la sélection. Voilà, il y avait aussi un petit peu le lampadaire, je pense. Puis toujours un peu les fils. Voilà, donc je règle les fils. Voilà, on revient sur l'image. Donc on voit que sur les fils, ça se passe mieux. Et ici, sur l'arbre, sur le côté, ah, c'est mieux intégré. J'aurais pu peut-être le faire un tout petit peu plus. Voilà, parce que j'ai pas bien sélectionné comme ceci. Voilà. OK. Et je reviens. Et c'est parfaitement intégré. Voilà. Et peut-être aussi encore un petit peu en bas, là. Bon, je vais un peu rapidement, mais voilà, il faudrait être soigneux, passer soigneusement. Voilà qui est fait. Donc, l'image est parfaitement intégrée. Maintenant, je peux utiliser ce masque pour faire la partie du bas. Et vous aurez compris le principe, c'est toujours la même chose. On règle le ciel et on règle la terre de la même manière. Voilà pour ce qui
concerne les couches. Vous avez vu deux photos et deux cas où ça fonctionne plus ou moins bien et où il faut reprendre la photo malgré tout. C'est pas Oui, d'ailleurs, il n'y a aucune méthode qui marche à 100%. C'est toujours une combinaison d'utilisation d'outils. On combine pour arriver à une bonne sélection. Alors on peut commencer par les couches, on peut commencer par l'outil de sélection rapide, peu importe, mais au final, il faudra de toute manière reprendre et souvent peindre pour que ça se termine. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était une vidéo pour s'expliquer sur les couches. Voilà, à bientôt, au revoir.